Tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que toi, tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, mais tu as quand même envie d'avoir un physique qui est musclé, en forme et esthétique. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager tous les secrets, les tactiques et les astuces et surtout les méthodologies d'entraînement qui sont optimisées pour justement les personnes qui manquent de temps pour s'entraîner, mais qui désirent avoir un maximum de résultats. Donc accroche-toi bien, ça va être une vidéo qui sera assez dense, mais je te garantis que les 20-25 minutes que tu vas dédier à cette vidéo, elles vont être largement rentables parce que tu vas apprendre plein de choses que la majorité des pratiquants ne connaissent pas. Et moi, qui je suis pour te dire ça? Eh ben, je suis simplement un pratiquant de musculation qui s'entraîne depuis maintenant plus de 12 ans. J'ai pris plus de 15 ou 16 kilos de muscles depuis le début. Et aujourd'hui, j'ai passé plusieurs certifications en ligne dans le coaching sportif et actuellement, je passe une formation pour avoir ma carte professionnelle et pouvoir coacher en salle de sport. J'ai déjà commencé dans un Basic Fit sur Aix-les-Bains. Et donc sur cette chaîne, je partage avec beaucoup d'humilité les choses que j'ai apprises, les choses que j'apprends aujourd'hui afin de t'éviter de perdre du temps comme moi depuis 12 ans et pourquoi pas de te permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles en un minimum de temps et j'espère que ma philosophie te plaira. Bref, trêve de bagatelle, on attaque direct. Donc je voudrais simplement t'expliquer ce qu'on verra et surtout ce qu'on verra pas parce que c'est important que tu le saches pour pas que tu t'imagines des choses dans cette vidéo qui n'y en aura pas. Donc, comme je te l'ai dit, ce qu'on verra, c'est surtout l'entraînement en renforcement musculaire optimisé pour les gens qui ont peu de temps pour s'entraîner. Et ce qu'on ne verra pas, et ce sont des choses importantes que peut-être je traiterai dans d'autres vidéos, mais on ne parlera pas d'alimentation pour la prise de masse, la perte de poids, etc. On ne parlera pas de ça. On ne parlera pas de l'organisation, ni de la gestion de l'emploi du temps et l'organisation et la gestion de toi, tes propres priorités pour trouver le temps de t'entraîner ou pour optimiser ton quotidien, ton planning. On ne parlera pas de ça. Je sais que c'est important, on ne parlera pas de ça. On ne parlera pas de la récupération non plus, ni de l'activité et la dépense énergétique en dehors de l'entraînement sportif et de la salle de sport. Et on ne parlera pas non plus des systèmes pour l'efficience quotidienne, c'est-à-dire les systèmes que tu mets en place pour rendre ta vie plus facile et éviter de perdre du temps dans des conneries. Je sais que ce sont des choses importantes pour les gens qui manquent de temps parce qu'il faut les optimiser, mais t'inquiète pas, il y a déjà suffisamment de choses importantes à savoir vis-à-vis de l'entraînement. Ça suffira pour cette vidéo. Et peut-être que je vous ferai en effet une série sur, je sais pas moi, on appellera ça busy bodybuilding ou busy physique ou je sais pas quoi, pour justement te faire une petite playlist pour les gens qui manquent de temps. Bref, parlons maintenant des deux fausses idées reçues rapidement que les gens ont vis-à-vis de l'entraînement. Alors, déjà, les gens pensent que les entraînements qui sont courts et qui vont durer moins d'une heure, eh ben, ils ne sont pas efficaces, mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est complètement faux. En fait, la qualité va largement primer sur la durée d'un entraînement. En gros, ce que je veux dire par qualité, c'est la structure de ta séance, les exercices que tu vas faire pendant ta séance, l'amplitude de mouvement que tu vas avoir sur chacun des mouvements, l'intensité que tu vas mettre dans ta séance, la surcharge progressive que tu vas appliquer de semaine en semaine. On parlera de ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Et évidemment, ton niveau de focus, de concentration et d'attention dans la séance. Donc, ne pense pas que parce que tu vas faire des séances qui sont plus courtes, tu auras moins de résultats. Au contraire, il y a plein de gens qui restent à la salle pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures. Peut-être qu'ils font ça parce que ça leur fait plaisir d'être à la salle, je comprends. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont des meilleurs résultats. Ok, avec des séances de 30 minutes, 45 minutes, voire maximum 1 heure, tu peux vraiment te tabasser et avoir d'excellents résultats, même avec une fréquence de 1 à 2 entraînements, 3 entraînements par semaine. Ok, donc ça c'est la première fausse croyance. Et ensuite, il y a aussi une autre fausse croyance qui veut nous faire croire que le plus on s'entraîne, le mieux c'est. Et ben, cette croyance-là, elle est vraie dans une certaine mesure. C'est-à-dire que plus on va appliquer de fréquence dans un type d'entraînement, bah forcément le plus on a de résultats. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir meilleur au foot, on va pas lui dire d'aller sauter, faire de la corde à sauter. Pour être meilleur au foot, tu vas faire plus de football. Ok, c'est normal. Le plus tu joues au foot, le plus tu es bon au foot. Et ben pour la musculation, c'est pareil. Le plus tu peux avoir de fréquences d'entraînement, c'est-à-dire le plus tu viens à la salle t'entraîner, le mieux et le plus tu vas avoir des résultats. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu ne peux pas avoir d'excellents résultats avec une petite fréquence d'entraînement. Et comme nous, justement, enfin vous, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner, eh ben c'est pas grave, tu peux y arriver. Ok? Et on va justement voir comment est-ce qu'il faut que tu structures tes séances pour avoir le maximum des résultats. Donc, déjà, point numéro un, et ça, il faut vraiment que tu te le mettes dans ta tête, c'est vraiment un des trucs les plus importants, c'est que pour les gens qui manquent de temps, comme toi, le format d'entraînement le plus efficace, c'est le full body et c'est le format qui est vraiment supérieur aux autres pour plusieurs points et on va voir pourquoi.
Donc, déjà, pour ceux qui ne sauraient pas, on va rapidement passer dessus. On va voir qu'est-ce que c'est que le full body et quels sont les autres formats. Donc, le full body, en fait, c'est globalement entraîner l'ensemble des muscles du corps durant la même séance. Tandis que dans les autres formats d'entraînement, on va avoir typiquement un entraînement upper-lower. Tu vas entraîner le haut du corps un jour et l'autre jour, tu vas entraîner le bas du corps. Ça, on va dire, c'est le moins pire. C'est le moins pire de tout cela. Après, il y a le push-pull legs. C'est-à-dire que tu vas faire une séance où tu vas travailler surtout le pattern de mouvement des poussées, que ce soit poussée horizontale ou poussée verticale. Ensuite, tu vas faire une journée pull où tu vas tirer. Donc, tu vas travailler le dos, les dorsaux, les trapèzes, etc. Tout ce qui va être tirage. Et puis, tu vas faire une séance jambes et tu vas faire une rotation. Donc, tu vas faire une séance push, une séance pull, une séance legs, tu te reposes, etc. Et après, tu recommences push, pull, legs, etc., etc. Et enfin, il y a le bro split. C'est vraiment le truc de bodybuilding cliché qui est en fait de scinder les séances par groupe musculaire. Donc, tu peux déjà, là, si tu as un petit peu de jojote, capter pourquoi l'entraînement en full body est largement meilleur pour les personnes qui sont occupées, qui peuvent s'entraîner que 1, 2 ou 3 fois par semaine. Et justement, on va voir pourquoi. Déjà, raison numéro 1, c'est que tu vas avoir plus de fréquences d'entraînement par groupe musculaire. En gros, tu vas entraîner l'ensemble de tes muscles plus souvent avec ce format-là. Parce que vu que tous les jours que tu entraînes tous les muscles, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, par exemple lundi, mercredi, vendredi, tu vas solliciter, tu vas recruter toutes tes fibres musculaires, et l'ensemble de tes muscles 3 fois par semaine. Si tu t'entraînes que 2 fois, tu vas les solliciter tous 2 fois. Alors, tu vas peut-être moins les tabasser, moins leur mettre la misère que si tu faisais le bro split, tu sais, avec une séance pec, une séance dos, etc., ou avec un push-pull legs, mais tu vas avoir une fréquence d'entraînement plus élevée. Et aujourd'hui, les recherches et les études, elles se sont tous mis d'accord pour dire que la fréquence d'entraînement était beaucoup plus importante. Donc, vaut mieux faire moins de volume par groupe musculaire plusieurs fois par semaine que faire avoir un énorme volume d'entraînement en une seule séance. Parce que ton corps, il va mieux récupérer. Il y a plein de raisons à cela, mais c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Plus de fréquence d'entraînement par groupe musculaire, ce qui va t'apporter plus d'hypertrophie musculaire. Ensuite, il faut aussi savoir qu'avec le full body, tu vas entraîner tous les patterns de mouvement ou quasiment tous les patterns de mouvement à chaque fois et du coup plusieurs fois par semaine. Et donc les patterns de mouvement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est typiquement la poussée, le tirage, le squat ou ce qu'on peut appeler la flexion de genou, que ce soit un hinge, donc une extension de hanche, le carry, c'est quand tu vas soulever quelque chose, et la rotation ou l'anti-rotation. Ça, ce sont les patterns de mouvement. Et en fait, ces patterns de mouvement, tu vas les faire, vu que tu travailles en full body, plusieurs fois dans la semaine. Ce qui va avoir une meilleure adaptation de tes systèmes d'une manière générale et ce qui va avoir du coup comme conséquence une augmentation de ton athlétisme, si on peut dire ça comme ça, et de tes performances d'une manière générale. Et quand je parle de performance, je parle d'une augmentation de tes niveaux de force d'une manière générale, de ta coordination au niveau de tes différents membres, de ta capacité à recruter plusieurs fibres musculaires de manière coordonnée pour générer de la force, générer de la puissance. Et ce sont des mouvements, du coup, qui ont un transfert beaucoup plus palpable sur la vie réelle et dans les sports d'une manière générale. Donc, plutôt que d'être là à faire des curl biceps et te tabasser les bras en une seule séance, le fait d'entraîner l'ensemble de ton corps avec des exercices polyarticulaires, tu auras en fait tout simplement une meilleure condition physique à la fin. Je sais que personne n'y pense, mais en fait, c'est ultra important de le comprendre ça. Et aussi, vu que tu vas solliciter plus de muscles, tu vas aussi brûler plus de calories pendant ta séance, ce qui va faire du coup que tu vas avoir une meilleure condition avec le temps, parce que si chaque séance tu brûles plus de calories, si ta diète elle suit, tu vas avoir en fait une perte de gras et une augmentation du muscle. Et puis enfin, tu vas également avoir en fait des améliorations au niveau de ta posture parce que tu vas éviter d'avoir des déséquilibres au niveau musculaire. Chose qui peut arriver lorsqu'on fait des gros bro splits. Typiquement, on va faire les pecs, on va faire les bras, mais on va jamais faire les jambes et on va jamais faire l'arrière des épaules. Ok? D'ailleurs, ça me fait penser au prochain point, qui est que
Si on rate une séance avec un format full body, les conséquences pour ton physique, elles vont être moindres. Parce que du coup, voilà, tu ne vas pas avoir de déséquilibre musculaire. Et je reprends l'exemple que je te donnais. Avec les bro splits, les gens qui s'entraînent lundi pec, mardi dos, etc. Et mercredi jambes, ben, imagine, pour quelque raison que ce soit, tu ne peux pas t'entraîner le mercredi et tu étais censé faire les jambes le mercredi. Ben, la majorité des gens, ils vont faire quoi? Ah bah, ils vont juste pas faire les jambes et ils vont repartir à nouveau le lundi avec la séance pec, etc. Et il se peut que tu rates une, deux, trois fois d'affilée, enfin 3 semaines d'affilée, la séance jambes, ce qui fait qu'à la fin, tu as un physique qui est déséquilibré, tu as en fait des performances qui diminuent avec les muscles du bas du corps, et non seulement tu as moins de jambes, mais en plus tu commences à détester ça, tu crées des déséquilibres, tu peux avoir des blessures, et bref, que la cata. Alors que si à chaque fois que tu t'entraînes en full body, bah, tu sollicites l'ensemble de ton corps, et ben si pour X raison que ce soit, tu rates une séance, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles parce que ben, c'est pas si grave. Parce qu'à chaque fois que tu t'entraînes, tu travailles tout le corps. Donc si tu rates une séance, bah, c'est pas grave. La fois d'après, tu recommences et tu vas encore à nouveau solliciter tout ton corps. Donc il n'y a jamais de souci par rapport à tout ça. Ensuite, tu vas avoir aussi, et ça c'est important de noter, un volume d'entraînement plus qualitatif. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'entraînes en full body, tu vas pas tabasser jusqu'à la mort un seul muscle jusqu'à la mort. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que chaque série que tu vas faire pour un groupe musculaire, elle sera beaucoup plus efficiente. Tu seras beaucoup plus frais. Parce que tu ne vas pas t'envoyer 5 exercices de jambes sur un full body. Ça n'a aucun sens. Donc, tu vas peut-être en faire un ou deux. Mais ton énergie au niveau de tes jambes, elle sera beaucoup plus élevée à chaque série, pour chaque exercice, vu que tu vas en faire que un ou deux. D'accord? Alors que tu sais, quand tu entraînes par exemple que les pectoraux, ton dernier exercice pour les pecs, en vrai, tu n'as plus du tout de force. Et ok, d'accord, tu bouges un petit peu les poids, tu fais quand même les exercices, mais finalement, ce qui a construit la majorité de ta masse musculaire, c'est le premier et le deuxième exercice que tu as fait sur tes pecs. C'est pas le troisième, le quatrième ou le cinquième exo. Ça, c'est un petit peu pour des finitions, c'est pour fignoler, tu vois. C'est les détails. Ce qui a fait le gros du boulot, c'est le développé couché lourd et le développé incliné aux haltères que tu t'es envoyé au début. Ok? C'est ça qui a fait le boulot. Et ben, avec les entraînements en full body, à chaque fois que tu vas travailler un groupe musculaire, c'est comme ça, tu seras frais et tu vas envoyer pleine puissance à chaque fois parce que tu n'as pas eu le temps d'avoir les muscles qui sont fatigués. Alors, oui, ton système cardiovasculaire, ton système nerveux, il risque d'être un petit peu fatigué, ça certes, mais tes muscles en tout cas, eux, ils seront beaucoup plus frais et ils auront beaucoup plus de potentiel d'action et d'énergie en eux. Ici, j'ai marqué que la fatigue musculaire, elle est mieux répartie, mais ça reprend exactement le même point que je viens de te décrire précédemment. Et enfin, sache qu'avec seulement 2 séances bien effectuées, eh ben, elles peuvent t'apporter d'excellents résultats et une grande adaptation physiologique sur ton physique. Ce qui est impossible avec d'autres formats. Parce que si tu veux t'entraîner en upper-lower, si tu n'as que 2 jours par semaine pour t'entraîner, c'est mort. Tu ne vas pas faire une seule fois le haut et une seule fois le bas. Tu vois, ce serait catastrophe. Et avec les autres formats, c'est encore pire. Push-pull legs, tu peux pas. Et bro split, tu peux encore moins. Donc, voilà pourquoi le full body est largement supérieur aux autres formats d'entraînement. Et je te recommande de prendre celui-ci, toi, qui peux t'entraîner qu'une seule fois, 2 ou peut-être 3 fois par semaine. OK? Et donc maintenant, parlons du deuxième point qui est de s'entraîner en CTA. Alors, qu'est-ce que c'est que le CTA? Tu me demanderas peut-être. Eh bien, le CTA, mon cher ami, c'est ce qu'on appelle un circuit training alterné. En gros, t'inquiète, c'est rien de très compliqué. En fait, d'habitude, tu sais ce qu'on fait. Les gens à la salle, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils vont se mettre sur le banc de développé couché. Ils vont faire du développé couché. Ils vont poser la barre. Et là, ils vont attendre. Ils vont être là, ils vont attendre un petit peu comme ça. Ils vont regarder le téléphone. Peut-être les plus aventuriers, ils vont se lever, ils vont marcher un petit peu. Et après, ils vont se rasseoir, ils vont refaire une série. Ils vont re-attendre de reprendre de la force au niveau des pecs. Et après, ils vont faire une dernière série. Parfois, ils font 4 séries, mais voilà, dans l'idée. Ils posent la barre et après, ils changent d'exercice. Ok. Et là, ils vont faire le dos, par exemple. Voilà. Ils font un tirage, ils vont faire le dos. Nanana. Ils ont fini le dos. Et là, ils vont aller faire les épaules, etc., etc. Voilà. Ils vont de station en station. Ça, c'est très très bien. Hein. C'est une méthodologie d'entraînement qui a fait ses preuves. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Sauf que toi, qui n'as pas le temps,
est-ce que tu penses vraiment que tu as le temps d'être là le matin? Tu n'as que 1 heure pour t'entraîner 2 fois dans la semaine. Est-ce que ça vaut le coup d'être à la salle et d'être là comme ça à attendre en tête tes séries? Je te pose la question. Évidemment, la réponse est non. Hmm. Donc, la solution à ça, c'est de faire des CTA. Donc, c'est des circuits training alternés où tu vas enchaîner de 2 à 8 max. 8 max, c'est déjà beaucoup 8, mais de 2 à 6, 8 exercices en circuit, les uns après les autres. Par exemple, tu vois, je t'ai mis des exemples. Tu peux me faire, par exemple, au début, des squats. Okay, donc, tu fais tes squats, tu poses la barre, tu as fait tes 10 répétitions, par exemple, tu poses la barre, tranquille. Tu reprends un petit peu ton souffle pendant 30 secondes, 1 minute max. Après, tu envoies tes tractions. Tu fais tes 10 tractions, tu attends un petit peu. Ensuite, tu vas faire des dips. OK? Tu as fait tes 10 répétitions, tu attends un petit peu. Tu fais du soulevé de terre avec la trappe barre ou un autre exercice un peu dans le style. Tu vois, tu peux faire du RDL, peu importe. Hop. Et après, tu vas venir finir avec du développé militaire aux haltères, debout, ou un développé militaire à la barre. Tu peux même reprendre ta barre de squat et tu vas venir faire du développé militaire. Évidemment, tu changes les poids, à moins que tu sois ultra chaud. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et puis après, tu finis avec un pal of press. Tranquillement, c'est un exercice d'anti-rotation pour les abdos. Et quand tu as fini ton pal of press, tu attends encore 30 secondes, 1 minute. Et quand tu te sens prêt, tu repars avec tes squats. Et tu fais 3 tours. OK? Donc, ça, c'est un exemple typique de CTA. D'accord? Mais tu peux très bien faire, en fait, ce qu'on appelle plus communément des supersets. Par exemple, tu vas faire des squats à la barre et après tu vas faire des tractions. Tu restes sur cet atelier, tu recommences, tu fais 3 séries et après tu changes. Tu fais des dips et du soulevé de terre, dips, soulevé de terre, dips, soulevé de terre, tu changes. Et après tu fais développé militaire debout, ton gainage. Développé militaire debout, ton exercice de gainage. Et après tu as fini ta séance. Donc, les deux sont un peu équivalentes, elles sont juste un petit peu différentes. Mais l'intérêt de faire des circuits training alternés, pour vous, c'est que déjà, c'est un gain de temps de fou. C'est-à-dire que, au lieu d'être là à attendre que tes muscles récupèrent, parce qu'au final, tu peux pas non plus pousser si tes muscles n'ont pas récupéré, et ben, même si tu as le cardio pour pousser, parfois, c'est juste, tu n'as plus la force. Il faut que ton système nerveux il se régénère, il faut que tu refasses de l'énergie au niveau de tes muscles pour pouvoir pousser la barre. Et ben, au lieu d'attendre d'avoir tes pecs qui sont à nouveau prêts, ben, pendant que tes pecs ils se reposent, tu vas venir solliciter ton dos. Et après, tu vas faire les jambes. Et après, tu vas faire les épaules. Après, tu vas faire les abdos. Et puis après, tu recommences. Parce qu'au moment où tu as recommencé à faire tes squats, là, ça fait 10 minutes que tu as fait des squats. Ça fait à peu près 10 minutes. Donc, finalement, tes jambes, elles ont complètement récupéré. Et finalement, tu vas avoir un meilleur recrutement. Tes séries, elles seront beaucoup plus efficaces parce que tu t'es encore plus reposé pour refaire tes squats. Donc, à la fin de l'histoire, tu as fait le même volume musculaire, sauf que tu l'as fait beaucoup plus rapidement et tu avais beaucoup plus de patates à envoyer à chaque série. Ok? En tout cas, au niveau de tes muscles. Après, le cardio, je sais que parfois, ça peut taper un peu. D'ailleurs, ça fait partie un petit peu des désavantages, enfin des limites qu'on va voir après. Ensuite, deuxièmement, tu vas avoir beaucoup plus de focus et de concentration dans ta séance. Parce que souvent, moi, je vois les gens, enfin, c'est normal, je faisais pareil, et je fais parfois pareil, hein, c'est qu'on est là, on fait notre séance, et tu sais, tu commences à te déconcentrer parce que tu dois attendre. Donc, si tu attends, tu prends ton téléphone, tu commences à regarder sur Instagram, peut-être qu'il y a ta meuf qui t'a envoyé un message, peut-être que quelqu'un te casse les couilles, ou juste tu perds ton temps, et finalement, tu as perdu un peu de temps dans ta séance, tu t'es déconcentré, il faut te remettre dedans. Avec un circuit comme ça, t'inquiète pas, il n'y a pas le temps pour te déconcentrer. Tu sais ce qui t'attend, tu sais qu'il faut que tu partes dès que tu es prêt, donc dès que, en tout cas, d'un niveau cardiaque, tu es prêt, et donc, tu es complètement concentré, tu es dans ta séance, il n'y a rien qui bouge. Et c'est pour ça, c'est vachement mieux parce que la qualité du coup de ta séance sera meilleure. Ensuite, bah évidemment, tu passes moins de temps à ne rien faire, à attendre que le temps passe. Et tu vas également, mine de rien, même si ça peut être une limite, tu vas, mine de rien, améliorer tes capacités cardiovasculaires. Et je tiens, comme à vous préciser, que c'est quand même super important d'avoir un bon cardio. Alors certes, avoir un super cardio d'un point de vue juste esthétique, ça ne va pas changer grand-chose. Tu peux être très très beau et avoir aucun cardio. Mais quel est l'intérêt d'avoir une magnifique carrosserie avec un moteur de Twingo? Ça sert à rien. Il faut, enfin je pense, ça c'est mon humble avis, mais c'est bien d'avoir une bonne condition physique, cardiovasculaire, en parallèle d'un bon physique.
Voilà, ça se complémente bien. Idéalement, il faut être un peu des machines de guerre. Et pour être une bonne machine de guerre bien complète, en bonne santé et tenir sur le long terme, ben, moi, je pense qu'avoir des bonnes capacités cardiovasculaires, c'est important. Et s'entraîner comme ça les travaille. Et puis enfin, dernier avantage des entraînements en CTA, c'est que tu peux timer ta séance, ok, en utilisant les formats EMOM ou E2-EMOM. Enfin, voilà. En gros, ça veut dire every minute on the minute ou every 2 minutes on the minute. En gros, ça veut dire que minute 1, tu fais tes squats. Deuxième minute, tu vas faire tes tractions. Troisième minute, tu vas faire tes dips, etc., etc. Et si c'est trop court, 1 minute, eh ben, tu peux partir sur 2 minutes. Tu as 2 minutes pour faire tes 10 répétitions squat. Ensuite, quand la troisième minute démarre, au bout de 2 minutes, quoi, tu fais tes tractions. Tu as 2 minutes pour faire tes tractions. Ensuite, quand ça fait 4 minutes, du coup, là, tu as 2 minutes pour faire tes dips, tu as 2 minutes ensuite pour faire ton soulevé de terre, etc., etc. Ça fait que du coup, un petit circuit comme ça, tu vois, un petit circuit avec 6 exercices, ça va durer au total, si tu respectes les temps, 32 minutes. Donc tu sais d'avance que ta séance ne peut pas durer plus, en tout cas ta partie sur le renforcement musculaire, ça ne peut pas durer plus que 32 minutes. Parce que c'est timé, c'est dans un minimum. Et pour les gens qui manquent de temps, comme toi probablement, bah, il n'y aura plus de galère. Tu sais qu'en 32 minutes, ta séance elle est bouclée. Il te faut peut-être 3-4 minutes pour mettre en place tout ton circuit. Et après, c'est parti, 32 minutes et c'est ciao. Et si tu as un peu plus de temps, tu peux faire ça avec 4 tours en 44 minutes. Alors, je t'avoue, hein, je te dis d'avance, ça va t'envoyer en enfer. Mais voilà, ça c'est un avantage parce que au moins tu sais combien de temps ça va te prendre et après tu peux vite retourner prendre ta douche. Ok? Donc, c'est pour ça que moi je recommande vivement aux personnes qui manquent de temps de s'entraîner en CTA. Après, la limite de cet entraînement, c'est que il faut être capable de s'adapter au matériel disponible et au niveau des fréquentations de votre salle. C'est-à-dire que parfois, avec ce genre d'entraînement comme ça, avec des circuits, c'est un petit peu chiant pour toi et pour les autres, parce qu'il te faut beaucoup de matériel des fois. Ok? Et il faut que tu saches t'adapter. Et il faut aussi s'adapter à s'il y a beaucoup de gens ou pas dans la salle. Et donc, la solution pour ça, je t'en donne, parce qu'il t'en faut, c'est il faut que tu saches adapter ton programme et ne pas être trop rigide. C'est-à-dire que si à un moment, tu avais prévu de faire des squats à la barre, et là, il y a un espèce d'enculé qui est en train de faire des squats et il prend sa vie parce qu'il fait du powerlifting, il passe sa vie sur le rack à squat et il n'y a pas la place. Eh ben, il faut que tu saches t'adapter, par exemple, prendre des haltères et commencer à faire des front squats avec des haltères au lieu du squat à la barre. Alors, ce ne sera pas optimal parce que c'est pas ce que tu avais prévu, mais au moins, tu peux faire ton circuit, ça va quand même bosser et tu vas travailler finalement d'autres parties que tu as peut-être moins l'habitude de travailler, comme ton gainage, par exemple, qui est plus sollicité avec un front squat. C'est ça, s'adapter. Si les bancs développés couchés, ils sont pris, bon bah, c'est pas grave, tu prends un banc et tu fais au final avec un banc et des haltères. Si tu avais prévu de faire du développé couché à la barre. Voilà, c'est ça, savoir s'adapter. C'est pour ça que c'est important aussi, et je vous en ai parlé, des différents patterns de mouvement, ok, que vous pouvez rencontrer dans des séances. Par exemple, tu vas toujours avoir des poussées, des tirages, des flexions de genoux, des extensions de hanches, etc. dans ton entraînement. Et il faut que toi, tu arrives à adapter l'exercice juste en fonction en fait, du pattern de mouvement qui est demandé. Ensuite, il faut aussi que tu prennes une station, une espèce de petite zone qui sera la tienne et y rester. C'est-à-dire que moi, typiquement, ce que je te recommande de faire, c'est que tu prends un banc, tu trouves une petite zone et tu te mets avec ton banc là, tes haltères et tu fais ton circuit. Tu auras des parties au poids du corps, tu auras des parties avec des haltères, tu auras des parties qui seraient sur le banc, mais au moins tu as ton petit cocon à toi et tu bouges plus. Typiquement, tout à l'heure, là, avec des tractions, avec des squats à la barre, tu te mets sur le rack à squat, après c'est ton rack. Et tu fais tes squats là-dessus, tu fais tes tractions sur le rack, tu vas venir faire tous tes trucs autour du rack, comme ça tu fais chier personne. Et bah voilà, les gens ne peuvent pas trop t'en vouloir parce que tu prends pas une machine, tu te déplaces dans la salle, tu vas sur une autre machine, après tu te décales, tu vas prendre des haltères, là ça prend la tête à tout le monde, c'est pas du tout pratique. Donc, c'est ça, savoir s'adapter, c'est une des solutions que je te propose. Et évidemment, je te recommande vivement de privilégier les exercices au poids du corps ou avec des poids et des charges libres et évite absolument les machines ou les stations de poulies en heure de pointe parce que, comme je te disais, ça va être la catastrophe. Tu ne peux pas prendre la presse à cuisse et après te déplacer au banc de développé couché, ensuite aller sur la machine de tirage vertical et après aller faire un autre truc sur une autre machine. C'est pas possible. Donc, privilégie
les haltères, les kettlebells, les barres olympiques, les poids libres et les exercices au poids du corps pour concevoir tes circuits par rapport à tes objectifs et tes capacités et ce que tu veux faire. OK? Et puis ensuite, l'autre limite au CTA, c'est que ça va être un petit peu peut-être trop fatigant pour les personnes qui sont peu entraînées si vous n'arrivez pas à gérer votre effort. Et donc, c'est un faux problème parce que de un, ça vous rend plus fort et de deux, il suffit d'adapter votre effort à votre capacité. D'accord? Donc, quand vous faites des CTA, pensez que vous avez le temps de vous reposer. C'est pas des circuits training comme on a l'habitude de s'imaginer en mode dès que tu as fini l'exercice, tu enchaînes tout de suite avec celui d'après et ensuite tout de suite celui d'après et ensuite après. Non, tu as le temps de souffler, tu as le temps de respirer entre tes exercices. Ok. Tu prends ton temps de repos comme d'habitude, c'est juste que il est plus court. Voilà, tu vas pas attendre 2 minutes, tu vas 30 secondes, 1 minute peut-être. Et après, tu adaptes aussi la charge et l'intensité avec laquelle tu travailles. Mais si tu arrives à adapter ton intensité et à le faire de manière régulière, tu verras qu'avec le temps, tu vas devenir super chaud. Et au final, le côté cardiaque, ce sera plus vraiment un problème. Ce sera au contraire un avantage parce que ça te rendra beaucoup plus puissant et tu seras une personne qui performe beaucoup mieux en s'entraînant moins. Ok? En s'entraînant moins longtemps. C'est ça qui est magnifique. Ok les gars? Donc, voilà pour les raisons pour lesquelles moi, je vous recommande de vous entraîner en CTA quand vous manquez de temps. Donc, les exercices polyarticulaires, les copains, qu'est-ce que c'est? Voilà, je fais un petit récap au cas où il y a des gens qui débutent à la salle de sport, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des exercices qui vont solliciter plusieurs articulations et donc qui vont recruter le plus de muscles. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va être des mouvements qui vont recruter le plus de muscles parce qu'il y a plusieurs articulations. Donc, le plus c'est d'articulations, le plus on va utiliser de muscles pour bouger ces articulations. Donc, le plus de muscles vont être travaillés. Par exemple, dans les exercices typiques polyarticulaires, il va y avoir des squats, des tractions, tous les mouvements de développé couché, développé militaire, etc. Tous les tirages horizontaux, tirages verticaux, les rowing, tout ce que tu veux. Les fentes, les dips, etc., etc. Bref, c'est tous les gros mouvements, les big lifts, les mouvements de machine de guerre, entre guillemets, les mouvements que personne fait, enfin en tout cas que peu de personnes font, parce que justement, ils sont durs. Voilà, on va en parler tout de suite. C'est dur, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que ça paye aussi. Et donc, les gens, ce qu'ils font souvent, mais qui n'est pas optimal, c'est justement de faire beaucoup d'exercices d'isolation. Okay, des exercices d'isolation, ça va être des exercices mono-articulaires où il y aura généralement qu'une seule articulation qui entre en jeu pour solliciter un muscle. Typiquement, les curl biceps, tiens, je te le marque là, curl biceps, les leg extensions, tout ce qui va être machine adducteur, les élévations latérales. Voilà. Tout le monde adore ces exercices. Okay, vous voyez tout le temps des gens faire ça. Les extensions triceps à la poulie. Les gens, ils adorent faire ça. Ils sont tous sur la poulie, à faire comme ça, à faire comme ça, à faire comme ça, et à faire comme ça avec les jambes. Et les gens, ils font ça pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus facile. Ok, c'est plus facile à faire techniquement, et c'est aussi plus facile à faire parce que ça fait moins mal, ça fatigue moins. Mais en soi, il n'y a pas de souci avec les exercices monoarticulaires. Moi, j'en fais souvent. Je fais beaucoup d'élévation latérale, je fais beaucoup de curl biceps, des extensions de triceps aussi. Mais moi, j'ai le temps de m'entraîner plusieurs fois par semaine, pendant 1 heure et un petit peu plus. Et donc, j'ai le luxe, entre guillemets, de me permettre de faire ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le temps, pour quelqu'un comme toi, qui a qu'une séance par semaine ou 2 séances par semaine, allez, vas-y, 3 si vraiment tu pousses le truc, c'est pas rentable de faire des curl biceps, en fait. Tu vois? C'est beaucoup plus rentable pour toi de t'envoyer un tirage vertical, des tractions comme ça, un gros rowing bûcheron comme ça avec une main ou un gros rowing à la barre. Ce sera plus rentable pour toi que de faire des curl biceps. Ce sera plus rentable de faire des squats, des front squats, des fentes bulgares que de commencer à faire des leg extensions. Alors, je sais que ça va de soi, mais les gens adorent quand même les mettre dans leur programme. Donc, je te le dis, ça va te permettre de gagner du temps et de gagner en masse musculaire. Ok les gars, excusez-moi, j'ai eu un petit imprévu. Finalement, le tournage est un peu plus long que prévu, donc j'ai dû aller coacher une dame. Me voilà de retour et on va justement continuer de plus belle. Et on va voir justement pourquoi c'est mieux de privilégier les exercices
polyarticulaires, les exercices de base, lorsque on a peu de temps pour s'entraîner. Et il y a plein de raisons à cela. Déjà, la toute première, c'est que comme on va faire des exercices qui sont polyarticulaires, il va y avoir plusieurs articulations qui vont entrer en jeu pendant votre exercice. Et du coup, vous allez solliciter plus de muscles à chaque exercice. Et donc, de manière logique, si vous sollicitez plus de muscles pour effectuer un mouvement, vous allez avoir du coup plus d'hypertrophie globale. Et du coup, ce sera plus rentable, entre guillemets, de faire des exercices polyarticulaires plutôt que des exercices d'isolation. Parce que quand vous allez faire une traction, par exemple, eh ben, vous allez solliciter typiquement les biceps et le dos dans sa globalité. Vous allez également travailler le gainage et un petit peu les avant-bras. Alors que si, prenons un curl unilatéral biceps, bah vous allez surtout travailler le biceps et un tout petit peu les avant-bras. Et du coup, le temps passé à faire le mouvement de traction, il est beaucoup plus rentable en termes de gain musculaire que le temps passé sur des curls. Et c'est applicable du coup à l'ensemble des mouvements et l'ensemble d'exercices et des groupes musculaires. Donc, ça, c'est la première des raisons. C'est beaucoup plus rentable et il y a plus d'hypertrophie globale. Ensuite, il faut savoir que les exercices du coup qui sont polyarticulaires, vous avez plus de potentiel de force dans l'exercice et du coup, vous allez générer plus de stress mécanique et plus de surcharge à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? En fait, c'est tout simple. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le potentiel de force, c'est que vous avez plus de potentiel à soulever des grosses charges. Et il faut savoir que pour développer votre masse musculaire, et du coup forcément avoir un physique plus esthétique et plus harmonieux, plus magnifique, eh ben, c'est important d'avoir justement de la surcharge et de, entre guillemets, soulever des charges lourdes. Les pratiquants naturels sont obligés de devenir forts et de soulever des grosses charges pour avoir un gros physique. Ça va avec. Et ces mouvements polyarticulaires, vous allez avoir plus de capacité à générer de la force. Par exemple, reprenons l'exemple des tractions, vous pouvez tout à fait faire des tractions et vous lester avec tout votre poids du corps, plus par exemple 40 kg, et faire quelques répétitions. Par contre, ça va être très compliqué de faire des curls supination avec des haltères de 40 kg. Vous comprenez? De la même manière, on peut tout à fait faire nos séries de squats à 140 kg, 160 kg, et générer un énorme stress mécanique sur plusieurs groupes musculaires, alors que voilà, sur des legs extensions, on va être limité par la charge qu'on peut soulever. Et en fait, juste ce simple fait, cette surcharge progressive possible, ce potentiel de force et ce stress mécanique qu'on peut s'infliger avec des exercices polyarticulaires, c'est la raison principale pour laquelle il faut les privilégier parce qu'ils vont vous permettre de construire plus de muscles. Et c'est pour ça aussi, évidemment, que ces exercices-là, en général, ils sont plus durs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après, ils vont également, ces exercices-là, développer ce que moi j'appelle votre force réelle. Alors attention, hein, ça veut un peu tout et rien dire. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez, avec des exercices polyarticulaires, avoir une meilleure coordination intermusculaire et vous allez avoir une capacité à produire de la force dans une chaîne globale. En gros, c'est qu'avec les exercices polyarticulaires comme du rowing, buste penché, du développé couché, avec des squats par exemple, ou du soulevé de terre, vous allez développer la coordination de l'ensemble de vos muscles et ça va vous exiger également de vous stabiliser et d'améliorer ce qu'on appelle la transmission de force. C'est-à-dire que, en gros, quand on fait un mouvement par exemple de rowing, buste penché, vous allez utiliser l'ensemble de votre corps, l'ensemble de votre chaîne. Okay, il faut être stable, il faut être solide, il faut y devenir réellement fort pour pouvoir effectuer ces mouvements correctement. Et c'est ça la vraie force. Les athlètes de haut niveau que vous voyez, les rugbyman, par exemple, ils sont très très forts. Ils vont être capables de squatter très lourd, ils vont être capables de faire des gros tirages, ils vont être capables de faire des grosses poussées polyarticulaires pour s'entraîner. Et ils vont être capables justement de déployer une force réelle. Et ça, on peut difficilement le faire avec des exercices d'isolation. L'isolation, ça va venir pour venir fignoler un petit muscle, une petite partie que tu as envie de sculpter, mais ta force réelle, tu la construis avec les mouvements polyarticulaires. Et cette capacité à générer de la force, en plus, qui est super stylée, je trouve, après c'est juste mon point de vue, mais je trouve ça super cool parce que ça va être transférable dans de nombreux contextes, notamment le contexte sportif. Je reprends l'exemple des rugbyman, mais ça va te faire avec le handball, le foot, peu importe le sport que tu pratiques, mais au final, ça va également bénéficier en fait ton quotidien.
si tu es capable de faire des squats Zercher avec 100 kg par exemple en série, et ben, au quotidien, quand faudra soulever un gros objet dans ta vie, et ben, ce sera les doigts dans le nez parce que tu seras très très fort. Quand tu voudras jouer avec tes enfants par exemple, ou jouer avec tes cousins, ou jouer n'importe quoi, faire n'importe quelle activité, toute la force que tu as développée dans la salle avec des exercices polyarticulaires, elle pourrait être transférable dans ton quotidien et moi je trouve ça magnifique. Voilà, après c'est juste mon point de vue, mais moi je trouve ça super cool. Ensuite, il faut savoir que tu vas également améliorer la performance et tes capacités fonctionnelles de base. Alors, ça va un petit peu de pair avec l'idée de savoir développer de la force dans une chaîne, comme on a vu tout à l'heure, hein, la force réelle. Mais dans l'idée, c'est ça, hein, c'est que quand tu deviens meilleur dans les exercices polyarticulaires, comme les squats, les fentes, soulever de terre, etc., eh ben, ça va se transférer également sur des mouvements qui sont, entre guillemets, plus fonctionnels, plutôt que d'être quelqu'un qui va faire beaucoup d'isolation et qui ne sera pas capable de recruter ses muscles dans leur ensemble. OK? Et puis, évidemment, comme je te disais, plus de tension mécanique, donc tu vas porter plus lourd, donc plus de potentiel d'hypertrophie totale, si évidemment tu travailles dans les bonnes amplitudes. Et enfin, c'est le plus important, hein, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est que c'est un énorme gain de temps parce que vu qu'on travaille plus de muscles, eh ben, en 3-4 exercices, on peut recruter l'ensemble des muscles du corps, alors que si tu fais ça avec des exercices d'isolation, tu vas être obligé de faire 8 ou 10 exercices si tu veux solliciter tout ton corps. Donc pour nous qui n'avons pas beaucoup de temps pour nous entraîner, en tout cas pour vous qui regardez cette vidéo, c'est ça le gros avantage. C'est qu'en 3-4 exos, c'est plié. Par contre, évidemment, avoir majoritairement que des exercices polyarticulaires a certaines limites que j'ai envie quand même de vous souligner parce que voilà, tout n'est pas parfait dans ce monde. Et il faut déjà savoir que ça nécessite déjà de bien savoir effectuer les mouvements pour être en toute sécurité et bien progresser sans se blesser. Et là, j'ai mis entre parenthèses attention à l'ego, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois en fait. Comme on a plus de potentiel de force, on peut soulever plus lourd. Et ben, quand on a un ego un peu, un peu fragile, et ben, on a envie de prouver. On a envie de dire, regardez comme je suis très très fort, etc. Et du coup, on va vouloir mettre tout de suite des charges qui sont trop importantes par rapport à nos capacités. Et on va faire des mouvements qui vont être bancales. Notre technique d'exécution, parfois, elle peut ne pas être optimisée, parfaite ou quoi. Et même parfois, on peut même être limité pour des problèmes d'articulation, de mobilité, de souplesse, qui vont faire que du coup, on peut se blesser plus facilement. Donc, l'idéal serait que vous puissiez prendre un coach, peut-être une ou deux séances, pour qu'il vraiment il vous explique comment bien faire le mouvement. Et si vous n'avez pas les moyens ou vous n'avez pas envie de faire comme ça, eh ben, c'est important au moins de vous filmer et de regarder un petit peu ce que vous faites et de vraiment y aller petit à petit. Il vaut vraiment mieux, les gars, mettre moins de charge, mais maîtriser une amplitude complète et vraiment maîtriser le mouvement et progresser tout doucement au fur et à mesure des semaines, que ce soit en augmentant le nombre de répétitions déjà dans un premier temps et puis ensuite d'augmenter la charge pour vous assurer que vous avez une bonne technique et vous assurer que vous n'avez pas de douleurs bizarres. Et quand je parle de douleurs bizarres, c'est, tu vois, au niveau des lombaires, pas avoir mal après ta séance de squat, par exemple, ou ta séance de soulevé de terre. Donc ça, c'est quand même une des limites, c'est que ça peut être un peu dangereux si on fait n'importe quoi et si on n'a personne pour nous montrer comment bien le faire. En plus, la deuxième chose, c'est que c'est quand même plus difficile que les exercices d'isolation. Voilà. Faire du soulevé de terre, c'est quand même tout de suite plus dur que de faire un petit curl biceps, etc. tranquillou, ou de venir faire un petit pullover à la poulie. Tu vois, ça, c'est quand même pas la même chose. Faire des gros squats super lourds, c'est quand même plus dur que de faire des extensions de jambes, voilà, des leg extensions à la machine, tranquillou bilou, avec le téléphone. Ok? Donc, ça aussi, certaines personnes qui sont un petit peu, voilà, on va dire, j'ai pas envie de dire fragiles, mais qui n'ont pas encore le goût de l'effort, eh ben, elles peuvent trouver ça trop dur et être un petit peu dégoûtées s'ils n'y vont pas progressivement. Et il faut dire ce qui est, c'est juste dur, mais avec le temps, on progresse et après, ça devient moins dur. Mais voilà, la porte d'entrée, elle est quand même un peu plus compliquée. Et également, une autre limite, c'est que ça ne permet pas de cibler ou d'isoler certains muscles pour rattraper un retard ou améliorer juste un seul muscle voilà, un retard qu'on peut avoir. Par exemple, l'arrière des épaules. Si typiquement, toi, tu es quelqu'un qui est penché en avant, tu as envie de te redresser, moi, je trouve ça super intéressant d'intégrer un petit peu des mouvements d'isolation sur l'arrière de tes épaules pour non seulement te redresser, mais rattraper généralement ce point faible qui peut se développer chez la majorité des gens. La question maintenant, c'est de vous dire, OK, est-ce que c'est nécessaire pour vous d'isoler
certains muscles. Ok, est-ce qu'il y a des zones de votre corps que vous avez envie de travailler en particulier? Et si par exemple, toi, je ne sais pas moi, tu as tes bras qui te complexent un petit peu, ce qui est tout à fait OK, et tu as envie de les cibler un peu plus pour justement les développer. Eh bien, rien ne t'empêche de avoir une grande majorité de tes exercices qui seront polyarticulaires pour justement travailler l'ensemble de ton corps, avec même des exercices polyarticulaires pour travailler tes bras. Et à la fin, si vraiment tu as envie, bah, tu peux toujours rajouter quelques exercices d'isolation pour rattraper certains points faibles que tu peux avoir. Donc ça va être un petit peu du cas par cas après. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui sont personnalisés, etc. Ça sert à ça. Donc toi, tu peux te personnaliser ton truc en te basant sur ce concept-là. Et aussi, il faut savoir, c'est la dernière limite, c'est qu'on peut avoir une fatigue systémique excessive s'il y a trop de volume ou trop d'intensité dès le début. Et en gros, ça, c'est la fatigue du système nerveux. Donc, si tu t'envoies trop à la guerre, pour faire simple, hein, avec trop de séries de squats, trop de soulevés de terre, un trop gros volume, des trop grosses charges, tu peux fatiguer ton système nerveux et tu peux en fait te blesser beaucoup plus rapidement. Tu peux être extrêmement fatigué. Donc, il faut savoir gérer un petit peu. OK? Donc voilà, le système nerveux central peut prendre cher, mais si tu t'entraînes de toute façon 2 ou 3 fois par semaine, au final, c'est pas que c'est un faux problème, mais vu que tu t'entraînes que 2 ou 3 fois, bah, tu as le temps de te reposer quand même. Et si en parallèle tu dors suffisamment, au final, ça passe quand même. Donc, voilà globalement ce qu'il faut savoir par rapport à ce point-là et pourquoi moi, je vous encourage vivement à privilégier les exercices de base polyarticulaires pour vos programmes quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Et maintenant, passons au prochain point qui est de penser vos séances en bloc. Et en gros, qu'est-ce que je veux dire par bloc? Vous savez, parfois, quand on va à la salle de manière un petit peu aléatoire, on peut commettre, pas l'erreur, hein, mais juste avoir l'habitude de s'entraîner en pensant en termes d'exercice. On se dit, OK, aujourd'hui, on va travailler le haut du corps, donc on va faire des exercices sur l'ensemble du haut du corps, ce qui est déjà une très bonne manière de penser. C'est déjà très bien. Mais quand on n'a pas beaucoup de temps, on a envie d'optimiser les choses pour être sûr qu'on fait un maximum de travail en un minimum de temps. Et c'est là que penser en termes de blocs, c'est très intéressant. Par exemple, vous pouvez avoir pensé vos séances en fonction de plusieurs blocs et à vous de mettre ce qui est intéressant pour vous en fonction du temps que vous avez et de vos priorités. Mais par exemple, vous pouvez avoir un bloc au début d'échauffement et de mobilité. Ensuite, avoir un bloc pour tout ce qui va être force ou explosivité. Petite sorte de frappe. Un bloc de renforcement musculaire. Pourquoi pas un bloc cardio et pourquoi pas un bloc de retour au calme. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les blocs à chaque fois, hein. Ça va vraiment être en fonction de vous, vos priorités. Mais quand on pense comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que ça nous permet d'avoir une structure de nos séances et également de les timer. On peut se dire, OK, l'échauffement, la mobilité, ça va me prendre 10 à 15 minutes au début de séance. On va faire un bloc force sur un exercice en particulier polyarticulaire, comme par exemple le soulevé de terre, pour travailler l'ensemble de la chaîne postérieure, les muscles du dos, la solidité, le transfert de force. Et puis après, on va rajouter à la fin du renfort pour voilà, se renforcer d'une manière générale sur les autres muscles. Et tu peux comme ça avoir un petit peu une structure d'une séance et tu sais combien de temps tu alloues à chaque partie de ta séance, ce qui te permettra non seulement de timer ta séance finalement dans le temps que tu as imparti, mais aussi de l'optimiser par rapport à tes performances. Parce que souvent, les gens, ils stagnent. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils font juste des exos. Ils se disent que vas-y, on pousse, on mange et ça va le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu es un pratiquant intermédiaire avancé, ça va bloquer. Tu vois, tu vas essayer toutes les semaines de pousser plus lourd, mais tu ne pourras plus. Et ben, pour pallier à ça, c'est important d'avoir des blocs et de travailler potentiellement en force, travailler un peu plus en volume et d'avoir une périodisation qu'on appelle pour pouvoir justement comment dire, faire face à la stagnation et continuer de progresser quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est un conseil que moi, je vous encourage vivement à faire lorsque vous réfléchissez à vos séances. Et puis, enfin, évidemment, vous allez avoir le dernier point, qui est le fait évidemment, de progresser. Ok, alors, je vous le mets là parce que c'est logique, mais quand tu as envie de te muscler, quand tu n'as pas beaucoup de temps, évidemment, bah, tu as envie d'avoir des résultats et pour ça, on ne peut pas échapper à la base de la base, les principes de base pour la progression que je vous ai mis ici comme rappel pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Et donc déjà, principe numéro 1, la surcharge progressive, en gros, c'est le fait de progresser, de soulever plus de charges, de faire plus de travail dans vos séances. Donc déjà, étape 1,
avant même de chercher à mettre plus de poids, moi, je vous recommande vivement d'améliorer la technique et l'amplitude de mouvement que vous avez. OK? Et ne surtout pas dégrader votre technique au fur et à mesure que vous progressez dans le temps et que vous mettez de la charge. Parce que trop souvent, c'est l'erreur que les gens font. Ils vont commencer à faire des développés couchés, ils vont vouloir mettre 40 kilos par main, mais en fait, ils vont pousser comme ça va être tout tordu. Là-bas, ils ne vont pas avoir suffisamment d'amplitude. C'est la catastrophe. Donc, avant même d'essayer de progresser au niveau de la charge ou des répétitions, déjà passer 2, 3, 4 semaines sur les nouveaux mouvements à essayer d'avoir une exécution parfaite, à avoir un tempo parfait, retenir la descente, faire une pause en bas, pousser explosif sur la montée. Généralement, ça c'est un petit peu la base. Essayez d'améliorer, ne serait-ce que ça, vous allez déjà progresser. Ensuite, vous pouvez chercher à avoir de plus en plus de répétitions au fur et à mesure des semaines. Et puis, au bout d'un moment, vous pouvez augmenter la charge et rebaisser le nombre de répétitions. Et puis, progresser comme ça au fur et à mesure. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter une série de travail avec le temps pour justement accumuler du volume d'entraînement. Mais attention, euh, quand on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, parfois c'est un peu compliqué de rajouter des séries parce que justement, on n'a pas le temps de faire plus de séries. Donc, c'est ça une des limites dans votre surcharge progressive lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, on ne peut pas non plus faire des miracles et faire plus sans plus de temps. À moins que vous réduisiez le temps de repos, ce qui est également possible. Et puis, évidemment, évidemment les gars, quand on parle de surcharge progressive, on parle également de plus d'intensité. Parfois, la seule chose qui vous manque, c'est de l'intensité. Et le plus vous êtes concentré, focus, et vous donnez toute votre vie par série, le plus vous allez créer comme ça du gain musculaire. Et puis ici, petit rappel simple par rapport aux bases pour progresser qui vont en dehors de la salle. Assurez-vous bien évidemment d'avoir une alimentation qui est suffisante. Et j'insiste là-dessus, il faut assez manger. Souvent, on ne mange pas assez. Mangez suffisamment, mais des choses de qualité. Voilà, suffisamment de bonnes protéines, bons glucides, bons lipides. Dormez suffisamment, au moins 8 heures par nuit. Et avoir une bonne récup active avec de la marche, avec quelques étirements que vous pouvez faire le soir et évidemment du travail de mobilité que vous pouvez ajouter au début de vos séances en fonction de vos déficiences de mobilité ou en plein milieu de votre séance pendant vos temps de repos ou au sein même d'un circuit training alterné. Vous pouvez très bien, entre des tractions et des développés couchés, vous mettre un petit exercice de mobilité pour les épaules par exemple ou pour les hanches. Enfin bref. Donc, voilà les copains, ce que moi je vous recommande pour devenir plus musclé quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais au moins j'ai pu vous apporter un maximum de valeur. Et si ça vous a plu, le meilleur moyen que vous avez pour me remercier ou me soutenir, c'est de vous abonner à cette chaîne. Elle est toute nouvelle, donc j'espère que ça vous plaira. Et ici, mon idée, c'est surtout de vous partager mon expérience et ma philosophie de l'entraînement pour avoir un physique dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent fort, on se sent beau gosse et dans lequel voilà, on est content de vivre. Donc, abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez travailler personnellement avec moi, vous avez un lien en description si vous voulez que je vous fasse votre programmation et que je vous suive dans votre progression individuelle.